plus grand plaisir, on se retrouve pour un nouveau vlog. Mais cette fois-ci, on reste en Europe et on va... Ouais, Amsterdam. Pas du tout, on va à Rotterdam. Enfin bon, bref. Donc on va rester une nuit, 2 jours. On avait 2 jours de congé, donc on s'est dit pourquoi pas partir. Et j'ai trop hâte parce que c'est la première fois que c'est moi qui ai fait tout le programme. Comment vous dire que il est pas prêt. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça et de lui montrer un peu comment bien organiser un voyage au final. C'est vrai que je fais ça mal d'habitude. Hein. Mais c'est pas vraiment organisé comme moi je l'ai organisé. Et surtout, trop bizarre, mais moi quand je pars en voyage, j'aime bien regarder des vlogs YouTube. Ils sont quasi inexistants les vlogs YouTube sur Rotterdam, donc je comprends pas. Donc I got a job. On va vous donner envie de venir à Rotterdam. Ouais les gars, vous êtes pas prêts. Tu dis Hollande dit sweet treat, c'est mon premier sweet treat. Bien salé, bien poivré, la panure elle est bonne, que du bonheur. Si vous pensez que Ben avait beaucoup mangé en Asie, préparez-vous à voir Ben, le glouton, se régaler. Moi aussi je vais pouvoir me régaler parce qu'il y a plein d'options sans gluten. Et ce qui me remplit de joie, c'est qu'il y a un Albert Heijn. Il y a des trucs de fou dedans, surtout pour les sans gluten. Donc en fait on va être 2 gloutons. Pour mon plus grand plaisir. Donc la mission maintenant c'est d'abord d'aller déposer nos affaires à l'hôtel que Ben a trouvé. J'ai trop hâte parce que j'ai trouvé une espèce de restaurant mais qui fait lunch, petit déjeuner, lunch, bref il fait tout. Et c'est 100% sans gluten. J'ai trop hâte de tester et j'espère que ça plaira aussi à Ben. You don't really have any choice. Et puis après j'ai plein d'adresses de matcha, je vais voir celle qui est plus proche de l'endroit. Il fait super bon, il fait super agréable. Mais voilà j'ai trop hâte. En fait, je peux pas dénigrer l'endroit. Je sais que ça plaît à certaines personnes. J'étais pas faite pour être née sans gluten. Bref, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, mais comme je me sens mal et que j'ai trop de compassion, je vais pas tout finir, c'est pas possible. Mon cœur, j'aime vraiment pas en fait. L'addition de Bill. Petite dégustation de banh mi. Poulet, mayo, légumes. Petite mayonnaise sucrée. Poulet bon, très sympa. 5 €. Alors là, on est dans un café. De base, on devait aller dans un autre. Et puis, on passait là. Et le gars, il m'a regardé. J'ai regardé, il m'a souri, je l'ai souri. Et puis, je me suis dit, en vérité, on va aller là. Je kiffe les cafés en coin là. Le parfait exemple d'un café en coin où je vois tout ce qui se passe à gauche, à droite, derrière, devant, en haut, en bas. Le Cold Batch Brew est excellent. Setup micro. Plusieurs choses à dire. Sachez que Ben et moi on s'est disputé un petit peu chez T2, mais en fait il m'a saoulé tout simplement. Parce que moi je vais vous expliquer quelque chose, quand j'essaye des vêtements, le but c'est pas spécialement que ça plaise à Ben. Parce que Ben et moi on n'a pas spécialement les mêmes goûts. Moi quand je te dis il y a un truc que j'aime, c'est que l'article je l'ai déjà aimé, il est déjà dans mon cœur, j'ai pas besoin que tu l'acceptes. Et par contre quand je te demande ton avis sur un autre article, c'est là où je me dis, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que t'aimes bien, etc. Mais quand je lui pose cette question, lui il me dit ouais mais
Bah c'est largement mieux que l'autre. Non mais l'autre, je sais pas demander ton avis, l'autre, moi je l'aime, elle est dans mon cœur. Je veux juste l'avis sur celle où j'hésite. Oui, mais là t'expliques mal. Tu me demandais lequel était le mieux, parce qu'en fait Lily arrive devant la caisse, elle prend 4 articles à 20 €. La réduction chez T2 c'était 30%, je sais pas si elle a cru que 30% ça allait retirer 15 € sur chaque article. Et du coup elle me dit, elle doit faire le choix entre 2 articles. Non, j'ai pas dit ça. Mais je t'avais déjà dit que je validais la jupe. Voilà, on se dispute en caméra. Comment est-ce que vous faites pour être en couple depuis 5 ans? Bah c'est ça. Non, la vérité c'est parce que la robe que Lily a pris, ça fait un format de cube. Donc, Mais t'as pas la vision, c'est pour la plage en fait. Rien. tu vas à la plage 2 semaines dans l'année, en Thaïlande et c'est tout. Oui, mais je prépare mon coup 1 an à l'avance. Voilà, c'est tout. Bisous. Bisous. Hop. Hop. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des maisons qui semblent défier la gravité? Personnellement, c'est la première fois. Et non, ce ne sont pas des décors de films, ce sont les célèbres maisons cubes de Rotterdam. Il faut savoir qu'elles ont été créées par l'architecte Piet Bloem. En fait, elles sont littéralement posées sur la pointe. C'est audacieux et iconique. Pourriez-vous habiter dedans? Moi, oui. De plus, elles sont à vendre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez d'autres points culture. Donc là, on se retrouve devant le Market Allen. C'est le marché nourriture le plus grand du monde, un des plus grands du monde. Vous pensez que c'est juste de la nourriture, dites-vous qu'il y a au moins 100 appartements là-dedans. Impressionnant, j'ai trop hâte d'aller voir ça. Donc c'est parti, on adore les food halls, on y va. Je peux mourir pour un frozen yaourt, c'est mon dessert préféré. J'ai 2-3 petites choses à dire. Déjà, je trouve que la dame elle était antipathique à crever, alors que meuf, en fait, je suis juste excitée d'aller prendre mon frozen yaourt. C'est très niche, mais moi, c'est un métier que j'ai toujours rêvé vouloir faire. C'est juste qu'il n'y a pas de frozen yaourt à Bruxelles. Vous comprenez pas ma passion pour les frozen yaourt. Et elle, en tant que travailleuse de frozen yaourt, elle n'a pas compris, ça m'a fait mal au cœur, elle m'a saoulée. Donc voilà, j'aime bien le frozen yaourt, j'aime pas spécialement la serveuse. Et ce Market Allen, je vous le recommande pas. Je vous le recommande pour voir l'architecture, certes. Lina a dit que c'était diversifié. Je vous avoue qu'elle n'a pas ouvert les yeux du tout. En fait, on dirait qu'il n'y a que des snacks à l'intérieur. Donc c'est que des fritures, des snacks. C'est pas waouh du coup. Direction le Halsbach-in pour manger un petit truc. Donc là, vous avez le petit lit, petite séparation pour la douche, toilette et lavabo. C'est trop mignon. Et une vue sur des arbres. Moi, j'adore avoir la vue sur les arbres. J'adore quand tout est fait en bois comme ça. C'est extrêmement kitsch. Et ben, j'adore ça. Un pyjama Joycey Couture. J'ai acheté ça chez TK Maxx. Donc ça, je suis trop contente, je suis refaite. Vous savez même pas à quel point. Je suis passée chez Pull&Bear et c'est les soldes. J'avais complètement oublié cette information. Donc je me suis pris ce haut-là. Trop beau. Toujours chez Pull&Bear. Trop mignonne. J'en ai eu pour 25 € avec les deux. Donc à la suite au prochain épisode en fait.
bienvenue dans cette nouvelle journée. Je voulais mettre un point d'honneur à clarifier quelque chose. Je l'ai en 8 fois. On est venu attraper ma veste, je suis en short Uniqlo, mais je l'ai aussi en 3 fois. Je ne porte pas les mêmes vêtements dans la vidéo, c'est à chaque fois des nouveaux. Je sais que comparé à Lily qui met 1 à 2 tenues par jour, ça peut choquer. Mais oui, les filles, je change d'habit tous les matins. Et pour aujourd'hui, c'est Benjamin qui a fait le programme parce qu'apparemment hier, j'ai mal fait mon travail. Bref, je m'en fous. J'ai hâte de voir ce qu'il a organisé. Moi, je sais que je veux juste un matcha le matin. Et puis pour le reste, on va voir. Et j'ai une friperie que je veux absolument voir parce qu'elle était fermée hier. Déjà, on va aller au Kumi Café. C'est un café que Lily voulait aller voir où il n'y a que du matcha, j'ai l'impression. Ouais. Après, on va partir du côté de la friperie, donc c'est de l'autre côté. Et là, il y a une pâtisserie qui s'appelle Petit Jean pour moi. Et j'espère trouver un café entre temps. Bon, Petit Jean, ça va pas être possible aujourd'hui. Tellement il fait chaud. Le beurre fond. Du coup, ils peuvent pas travailler la pâte et faire les croissants et tout ça. Donc, hier, on était parti chez Upfront. J'avais goûté un bagel qui était très bon. Ils avaient un cinnamon roll qui avait l'air excellent. Alors, on va aller tester ça. Et Lina va vous montrer la petite pancarte. Alors, un petit bagel, une mayonnaise au chili, cinnamon roll. En fait, je veux ouvrir une chaîne de dégustation. Du coup, c'est pour m'entraîner. Ça goûte le pain, le bagel. On va goûter avec cette sauce chili. Franchement, le beurre au chili est très bon. Pas trop piquant, juste ce qu'il faut. Je vais finir ça, on se retrouve plus tard pour la suite. Hier, le bagel était meilleur. Là, c'est vrai que ça manque de sel. Mais j'adore la texture des bagels, en fait. Voilà, on continue. Dégustation numéro 2. Ça date, j'ai pas mangé de cinnamon roll. Ok. Un petit peu sucré. Texture chewy, comme j'aime bien. Franchement, agréable, hein. Simple, efficace, pas trop beurré. Enfin, ouais, on voit quand même le paquet gras, tu vois. C'est juste parfaitement balancé, tu vois, en termes de goût. Je vous recommande Upfront si vous venez à Rotterdam. Vous pouvez tester leur truc, c'est super bon. En vrai, il fait une chaleur à crever, mais comme on n'arrête pas de le dire, c'est moins choquant qu'à Bruxelles parce qu'on a de l'air frais. Et là, on se retrouve dans un restaurant qui s'appelle Boguette. On a le train ce soir à 19h, je pense, c'est ça ? À 20h, donc on a encore le temps de profiter, de chill.
Donc voilà, bisous. Bisous. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais en fait, on s'est déjà fait refouler de 2 endroits à cause de la chaleur. À ce qui paraît, on est en code rouge en fait. Du coup, il y a plusieurs cafés qui ferment à 14 h. C'est vrai que plus on marche, plus on s'enfonce dans la ville. Il y a moins de choses ouvertes. On va vous donner envie de venir à Rotterdam. Ouais les gars, vous êtes pas prêts? Oh, une friperie. Eh, moi je vais là. Mais oui, va. Direction la friperie. On va faire un petit moment de méditation. C'était une blague, Léna, on va pas vraiment les méditer, qu'est-ce que tu me racontes? Bah, comment vous dire en fait que déjà notre train était à 20h10, il a été annulé. Là il est 21h13, le train démarre dans 60 minutes. On aura attendu plus de 2 heures à la gare, on n'est même pas sûr qu'il démarre dans 60 minutes. Mais bon, au moins on est en première classe.